Alors bonjour, pour cette séquence de yoga, je vous propose une séquence, si vous avez vécu un cancer du sein, donc cette séquence est vraiment pour vous centrer avec la respiration et aussi pour faire des étirements très légers, surtout après la chirurgie. Donc on va vraiment écouter la respiration et on va bouger avec la respiration. Donc c'est une séquence courte, c'est une séquence pour se recentrer tout simplement. Donc vous allez avoir besoin d'une ceinture, peu importe, ça peut être une ceinture de robe de chambre, peu importe la ceinture que vous avez à la maison. Donc, on va d'abord commencer par amener les deux mains en face du centre-cœur, juste à sentir chaque longue inspiration à travers le nez et chaque longue expiration à travers le nez. Et à la prochaine inspiration, tentez d'amener les deux mains vers le ciel. Donc ici, ça dépend le niveau, ça dépend de la chirurgie, là où vous en êtes avec la chirurgie. Peut-être vous allez être capable d'amener les deux mains vers le ciel ou peut-être pas. Donc vous connaissez votre corps, vous allez sentir ce qui se passe là au niveau de la chirurgie. Donc vous arrêtez là où ça vous convient. L'important, c'est de lever les mains avec l'inspiration. Et avec l'expiration, on amène la main gauche au sol et tout le haut du corps vers la gauche. Et même chose ici, si le bras, vous pouvez amener le bras, vous pouvez plier le bras gauche pour aller un peu plus profondément, comme vous pouvez le garder ici. Si c'est trop, si vous sentez un étirement trop, si c'est trop douloureux, donc ramenez le bras tout simplement. Vous pouvez même amener le bras sur la tête, vous pouvez amener le bras sur l'épaule. Donc vous pouvez diriger le coude vers le ciel. Donc écoutez-vous, écoutez, ressentez ce qui se passe au niveau de la chirurgie. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et chaque longue inspiration et expiration à travers le nez, envoyez chaque respiration dans la zone de douleur. Une dernière inspiration, peu importe où vous avez choisi de laisser le bras. Et avec l'expiration, poussez bien le sol pour tout simplement changer de côté. Soit le bras allongé complètement par-dessus tête. Si vous voulez aller plus profondément, pliez le bras droit. Ou soit le bout des doigts sur les épaules si c'est trop intense avec le bras allongé. Ou la main derrière la nuque. L'important ici, c'est de bien inspirer et expirer à travers le nez. C'est de ressentir ce qui se passe au niveau de la cicatrice, au niveau de la chirurgie. Longue inspiration à travers le nez. Longue expiration. Poussez le sol avec la main à l'expiration. Amenez les 10 doigts sur les épaules. Rapprochez les coudes l'un vers l'autre. À l'inspiration, tentez d'amener les deux coudes vers le ciel. Même chose, utilisez le mouvement pour vous étirer autant que possible, mais c'est le même principe. Donc, si ça devient trop là, lorsque vous amenez les coudes vers le ciel, donc amenez les coudes un peu moins haut
et ensuite dirigez-les vers l'arrière, vers le bas. L'important, c'est de continuer à créer un mouvement, de continuer de bouger les épaules. Parce que sinon, ce qui arrive pour la plupart des femmes après la chirurgie, on a tendance à garder le bras comme ça, on a tendance à, on ne veut plus bouger, on veut se protéger. Donc, c'est important de continuer à bouger et surtout à bouger avec chaque inspiration et expiration. Et éventuellement, si on arrive à bien ressentir chaque respiration au niveau du corps, au niveau de la cicatrice, donc on peut arriver à augmenter l'amplitude de mouvement en faisant des micro-mouvements, toujours en respectant les limites du corps. Une dernière fois de ce côté. Et on change de côté, même chose. On dirige les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, les omoplates ensemble derrière le dos, les coudes vers le ciel, vers l'avant. Encore une autre, deux autres fois. Une dernière fois. Et on relâche le mouvement. Pour le prochain mouvement, si vous avez un mur, aller vers le mur. Donc, vous pouvez très bien faire cette posture-là debout ou sur les genoux. Donc, je vais la faire sur les genoux pour que vous puissiez bien voir, mais vous pouvez être debout là si vous avez des douleurs au niveau des genoux. Donc, je vais venir face au mur et je vais tout simplement amener la main gauche sur le mur et la main droite sur le sacrum derrière. Et c'est à moi de décider si j'amène tout le haut du corps vers la droite. Donc, en fait, j'amène le haut du corps vers la droite et je tente de garder le bassin vers le mur. J'amène la main sur le sacrum, mais à tout moment, je peux m'aider avec la main. Là, si je sens que le bassin va vers l'arrière, je peux m'aider avec la main, faire un petit rappel et amener les deux os des hanches face au mur. Donc, j'inspire bien ici et je décide du degré ici. Je décide du degré d'intensité. Longue inspiration à travers le nez. Longue expiration. Dernière fois. À l'expiration, je reviens au centre. J'amène la main droite sur le ventre. J'amène l'épaule vers le haut, vers l'arrière, pour ensuite amener de nouveau la main sur le sacrum. Et à l'expiration, je twiste mon corps pour l'envoyer vers la gauche et envoyer le regard par-dessus l'épaule gauche. Donc, même principe, utilisez votre main au besoin pour ramener les deux os des hanches sur une même ligne et ensuite ramener la main sur le sacrum derrière. Le bout des doigts pointe vers le sol. Donc, ressentez bien chaque inspiration et expiration à travers le nez. Permettez-vous de ressentir ce qui se passe dans tout le corps
surtout au niveau du site de chirurgie. Chaque fois que vous inspirez à travers le nez, ressentez où va l'inspiration dans le corps et l'expiration. On inspire de nouveau pour une dernière fois. Expire de retour au centre. J'amène le fessier sur les talons. Et ici, c'est le moment d'attraper votre ceinture. Donc, j'attrape la ceinture dans le dos. Et ici, pour ce qui est de la largeur entre les mains, vous pouvez prendre vraiment une bonne largeur là, si vous sentez que les épaules sont trop serrées, ou vous pouvez avoir les mains plus rapprochées. Donc, essayez différentes variations et utilisez la variation, là, évidemment, qui est appropriée pour vous. Donc ici, à l'inspiration, c'est un micro-mouvement. J'allonge la colonne vertébrale vers le ciel, j'inspire bien. Et à l'expiration, je colle les omoplates ensemble, je dirige les épaules vers l'arrière et je décolle la ceinture des fessiers. Donc c'est comme si je voulais monter la ceinture vers le ciel. Encore une fois, évidemment, vous allez le ressentir au niveau du site de la chirurgie, au niveau de l'endroit de la chirurgie. Et tout dépend là, si c'est récent ou moins récent. Donc, respectez la limite et pour tous les mouvements, là, parlez-en à votre oncologue pour voir là, où vous en êtes, évidemment. Respectez les limites de votre corps, les limites de la chirurgie. Connectez-vous à chaque inspiration et expiration à travers le nez. Vous inspirez ici et vous expirez lorsque vous amenez la ceinture vers le ciel. Va pour une dernière fois. Et on relâche ensuite la ceinture. On va aller maintenant sur le dos. On se dirige vers la fin de notre séquence. C'est une courte séquence, mais à la maison, n'hésitez pas à le faire plus longtemps si vous ressentez le besoin. Donc, je suis sur le dos, j'amène les bras en cactus, j'amène les genoux ensemble. Je vais laisser tomber les deux genoux vers la gauche et je sens bien l'étirement dans l'épaule droite. Et je respire bien ici. Longue inspiration à travers le nez et longue expiration. Même chose, si c'est trop intense au niveau du site de la chirurgie, si vous ne pouvez pas supporter la douleur, amenez un bloc ou roulez une serviette, amenez quelque chose en dessous des genoux. Donc, vous allez monter les genoux un peu et vous allez diminuer l'effet d'étirement au niveau de l'épaule et graduellement, donc c'est à vous de décider là où vous allez laisser tomber les genoux. Mais si vous pouvez, laissez tomber les genoux au sol. Encore une fois, on ne force rien. Relâchez les tensions.
inspiration. Et avec l'expiration, ramenez les deux jambes vers le centre. Inspirez bien ici. Et à l'expiration, on va descendre les deux genoux de l'autre côté, donc vers la droite. Et même principe, ressentez bien ce qui se passe au niveau de l'épaule, au niveau du site de la chirurgie. Prenez le temps de relâcher avec l'expiration. Et si c'est trop intense, même chose, amenez les blocs ou la serviette ou n'importe quoi, là. Utilisez quelque chose pour mettre en dessous des genoux, donc ça va vous permettre de diminuer l'intensité de la douleur ou surtout de l'étirement. Retrouvez chaque longue inspiration à travers le nez et expiration. Relâchez complètement avec chaque expiration. Inspirez bien et à l'expiration, revenez vers le centre. Si vous avez un coussin à la maison, amenez-le, levez le bassin vers le ciel, amenez le coussin derrière les fessiers, un coussin ou une serviette que vous roulez et ensuite allongez les deux jambes vers le ciel dans la posture du waterfall. Le waterfall, ça va ramener la circulation sanguine vers le cœur, vous donner un peu plus d'énergie, surtout si vous êtes en rémission. Donc, je propose ces mouvements-là et oui, je suis professeure de yoga, mais en même temps, je suis passée par là moi-même, donc je sais exactement voilà, je sais exactement ce qui se passe dans le corps et surtout, après qu'on a eu une chirurgie, je vois l'importance et j'ai vécu l'importance du mouvement, de ne pas arrêter de bouger, même après la chirurgie. Donc, il s'agit juste d'écouter son corps, d'y aller, comme je parlais tantôt, d'y aller un micro-mouvement à la fois. Et voilà. Et focuser vraiment sur chaque inspiration et expiration à travers le nez et le ressenti dans le corps. Inspirez bien ici et à l'expiration, pliez les jambes, amenez les deux pieds au sol. On va rouler sur le côté droit en posture du fœtus. On va reposer la tête sur le biceps. On reste dans la posture du fœtus juste pour quelques respirations. Inspirez bien. Et à l'expiration, poussez le sol avec les mains pour vous aider à vous relever et à venir en posture assise. Et on va maintenant frotter les mains pour créer de la chaleur entre les mains. On va ensuite amener le menton vers la poitrine. Et on va amener les mains chaudes sur les yeux fermés. Et on va rester ici pour un instant.
Amenez la tête dans le prolongement de la colonne, les deux mains jointes en face du centre-cœur et on va chanter Om une fois sur l'expiration pour terminer la pratique. Inspirez. Namasté. Donc, j'espère que vous avez apprécié la séquence. Je suis en ce moment en direct du Mexique. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, plus de vidéos par rapport au yoga, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à faire un petit like. Donc, ça va m'encourager à en faire plus, en fait. Donc, on se revoit bientôt. Portez-vous bien.